Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde chez vous se porte bien, vos amis, vos parents et que vous profitez de ces moments. Donc, nous revenons ensemble pour notre deuxième leçon sur la personne divine. On a eu notre première leçon, j'espère que vous vous en souvenez très bien. Et là, nous revenons pour notre deuxième leçon. Mais avant de poursuivre, il y a quelque chose qu'on doit faire. Est-ce que tu peux me rappeler la chose qu'on a l'habitude de faire quand on commence? La prière. Voilà. Si tu peux fermer les yeux avec moi et on va prier. Père, nous te disons merci pour cet instant. Merci pour la grâce que tu nous fais de partager ces moments. Nous te prions de nous enseigner par ton esprit, de faire du bien à chaque enfant et de nous enseigner encore au-delà de ce qu'on peut voir ou au-delà de ce que nous on peut dire. Saint-Esprit, prends le contrôle de tout au nom de Jésus. Amen. Donc, nous sommes de retour pour notre enseignement sur la personne divine. On a parlé de notre premier enseignement, de notre premier thème, et on avait dit que Dieu est réel et il existe. Alors, quand on a dit que Dieu est réel et il existe, on avait dit qu'il n'a pas de forme physique. On avait donné un exemple, on a dit comme l'air. L'air n'a pas de forme physique, mais l'air existe. Et on a dit que notre Dieu aussi, en tant que personne divine, il n'a pas de forme physique, mais il existe et il est réel. Et on a aussi donné 4 éléments pour nous expliquer à nous-mêmes, mais aussi aux gens autour de nous, que Dieu est réel et il existe. Est-ce que tu peux me rappeler les 4 éléments à la maison? Le premier élément, c'était le deuxième élément, le troisième élément et le quatrième élément. Est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Ok, parfait. Je vais répéter avec toi pour voir si tu as bien compris les 4 éléments qui peuvent nous aider à expliquer l'existence de notre Dieu. Alors, le premier élément, nous avions dit la création. Nous avons dit qu'il existe le soleil, il existe la lune, les étoiles, il existe la terre et puis les eaux. On a dit que ces choses, personne ne peut les créer si ce n'est la personne divine, si ce n'est Dieu. On a dit que les humains ne peuvent pas créer ça. On a dit que les plantes, les animaux ne peuvent pas les créer, mais c'est Dieu qui les crée. Alors la création nous pousse à savoir que Dieu existe. Et après le deuxième élément qu'on avait donné, on avait dit l'organisation. Alors, l'organisation nous pousse à savoir que Dieu existe. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'à chaque fois qu'il y a l'organisation, il y a quelqu'un qui a fait cette organisation. Alors, toi, dans ta chambre, quand ta chambre est organisée, c'est parce que tu t'es levé un bon matin et tu t'es décidé d'organiser ta chambre. Et quand ta chambre n'est pas organisée, c'est parce que tu ne veux pas organiser ta chambre. Alors, on s'est dit, nous aussi, sur la terre, les choses sont organisées. Ce ne sont pas les hommes qui ont organisé ça, ce ne sont pas les animaux, mais c'est Dieu qui a fait cette organisation. Non seulement Dieu a créé les choses, mais Dieu a aussi organisé ce qu'il a créé. Alors, cette organisation nous pousse à savoir que Dieu existe. Donc, on a parlé de la création, on a parlé de l'organisation, et après, on a parlé de la provision comme troisième élément. Et on a dit que la provision nous pousse aussi à croire en l'existence de Dieu. La provision nous fait prendre conscience de l'existence de Dieu. Pourquoi? Parce que la provision, c'est quelque chose que Dieu donne. Et on ne peut pas recevoir quelque chose si quelqu'un ne nous a pas donné. Alors, il y a des choses qu'on reçoit parce que nos parents nous ont donné. Il y a des choses qu'on reçoit parce que le gouvernement du Canada nous a donné. Mais il y a des choses qu'on reçoit parce que Dieu a décidé dans sa souveraineté de nous donner. Alors, on avait donné l'exemple de la pluie et on a dit le soleil qui s'élève chaque matin, c'est Dieu qui décide ainsi. Alors, on a dit la pluie, ce ne sont pas tes parents qui te donnent la pluie, ce n'est pas le gouvernement du Canada qui te donne la pluie, ce ne sont pas tes amis qui te donnent la pluie, mais c'est Dieu qui décide de nous donner ces choses. C'est la provision divine. Alors, cette provision nous pousse aussi à savoir que Dieu existe. Donc, on a parlé de la création, on a parlé de l'organisation et on a parlé de la provision. Et le dernier élément, c'est la conscience. La conscience, tu t'en souviens, n'est-ce pas? On a parlé de la conscience. On a dit cette petite voix à l'intérieur de toi qui te dit, oh, ce que tu as fait est mauvais, ce que tu as fait est bon. C'est cette voix-là, cette petite voix en toi, on appelle ça la conscience. Et on a lu dans la Bible que c'est Dieu qui a implanté en l'homme cette conscience. Parce que c'est Dieu qui a créé l'homme et en créant l'homme, dans chacun des hommes qu'il a créés, il a implanté cette conscience. Alors, 4 éléments qu'on avait donnés pour notre premier cours. On avait dit la création, on a parlé de l'organisation, on a parlé de la provision et on a parlé de la conscience.
Ça, c'est un petit résumé du premier cours et j'espère que tu as trouvé toutes les bonnes réponses. Même si tu ne les as pas trouvées, on a pu les répéter. Maintenant, je pense que tu es en ordre avec notre enseignement. Et là, on va passer à notre deuxième leçon sur la personne divine. Et notre deuxième leçon, c'est Dieu est esprit. Dieu est esprit. Alors, quand on dit Dieu est esprit, tu vas me dire, oh, frère Nathan, ça c'est encore des gros mots. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est esprit. Tout simplement, Dieu est esprit, ça veut dire qu'il n'a pas de corps. Ça, c'est une idée générale que tu as. À chaque fois qu'on va te dire Dieu est esprit, tu comprends directement qu'il n'a pas de corps comme toi et moi. Les animaux ont des corps, les plantes ont des corps, mais Dieu, lui, n'a pas de corps. Dieu, en tant que personne divine, il n'a pas de corps, il est esprit. Mais pour avoir une explication plus détaillée, on va te donner 4 éléments encore qui vont t'aider à comprendre quand on dit Dieu est esprit. Alors, le premier élément que je vais te donner, Dieu n'a pas de forme physique. Dieu est esprit veut tout simplement dire qu'il n'a pas de corps, mais le premier élément que je te donne aussi, c'est Dieu n'a pas de forme physique. Parce que parfois dans la Bible, tu lis très bien ta Bible et parfois tu vas voir, on va te dire, oh non, Dieu a tendu sa main, Dieu a regardé. Et toi, parfois, tu te dis, oh, Dieu, il a des yeux, Dieu, il a des mains, il a des pieds. Non, ça c'est tout simplement pour te dire que voilà ce que l'action que Dieu a fait, il a tendu sa main. C'est pour que tu puisses comprendre. Alors la Bible est écrite pour nous aider à comprendre, selon les humains. Mais quand on dit Dieu est esprit, ça veut dire tout simplement que Dieu n'a pas de forme physique. Il n'a pas de main comme toi et moi. Il n'a pas des yeux comme toi et moi. Mais dans la Bible, parfois, en écrivant, on peut nous laisser comprendre que Dieu a des mains ou on peut nous laisser comprendre que Dieu a des yeux. Mais c'est plus pour notre compréhension, pour qu'on puisse voir ce que Dieu a fait à cet instant-là. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que Dieu a des mains comme toi ou qu'il a des yeux comme moi. On peut lire dans la Bible, dans Ésaïe 65, 2, quand la Bible nous parle de Dieu, on voit dans Ésaïe 65, 2, la Bible dire « À longueur de journée, j'ai tendu mes mains vers un peuple rebelle qui marche sur une mauvaise voie en suivant ses propres pensées. » Alors, quand tu lis ici, tu te dis, oh non, on dit que Dieu a tendu ses mains. Et toi, tu te dis, oh, je dois voir un Dieu qui a des mains quelque part, un Dieu qui a des pieds et qui marche avec moi. Non, mais quand on dit Dieu est esprit, ça veut dire qu'il n'a pas de forme physique. Il n'a pas de mains comme toi et moi. Il n'a pas de pieds comme toi et moi. C'est un Dieu qui n'a pas de forme physique. Il est esprit. Un peu comme on t'avait donné l'exemple avec l'air. Tu vois, l'air est partout. L'air n'a pas de forme physique. Alors, Dieu non plus n'a pas de forme physique. Il est esprit. Ça, c'est le premier élément que tu dois retenir. Notre Dieu, en tant que personne divine, il n'est pas comme toi et moi. Il n'a pas de mains, il n'a pas de pieds, il n'a pas des yeux, il n'a pas de forme physique. La Bible peut te donner des explications qui peuvent te pousser à croire qu'il a des yeux ou des pieds, mais c'est plus pour ta compréhension seulement. Et ça ne veut pas dire que Dieu a une forme physique. Dieu est esprit, il ne faut pas l'oublier. Et le premier élément à savoir quand on dit que Dieu est esprit, ça veut dire qu'il n'a pas de forme physique. Alors, je te donne un deuxième élément. Il n'a pas de localisation géographique. Alors, Dieu est esprit. D'abord, il n'a pas de forme physique. Mais deuxièmement, il n'est pas situé quelque part dans un point donné géographiquement ou dans l'espace. Alors, par exemple, je peux te dire, oh non, Dieu est à Sénat. Ouais, Dieu est à Sénat, mais ça ne veut pas dire que c'est là qu'il habite ou que c'est là qu'il reste. Alors qu'il est à Sénat, il est aussi chez toi à la maison. Alors qu'il est chez toi à la maison, il est aussi chez moi à la maison. Alors qu'il est chez moi à la maison, mais il est aussi quelque part au pôle Nord, il est aussi quelque part en Afrique, il est aussi quelque part en Europe. Alors il n'a pas une localisation géographique fixe. C'est pour ça qu'il est esprit. Parce que le fait qu'il soit esprit lui permet de ne pas avoir une localisation géographique comme les hommes. Nous, avec notre corps, on est limité. Ce qui fait qu'on doit occuper un espace géographique et rester dans cet espace-là. On ne peut pas aller occuper plusieurs espaces géographiques au même moment. Mais Dieu, en tant qu'esprit, il n'a pas une localisation géographique fixe. Quand je dis localisation géographique, ça veut dire que tu ne peux pas lui donner une adresse comme toi, on donne ton adresse. Donc, quand toi, tu vas à l'école, on donne ton nom et après, on peut donner ton adresse. On peut dire que tu habites à tel endroit, on peut dire que tu restes à tel endroit. Et notre Dieu, il peut être partout. Il peut être partout au même moment. Il est capable de le faire parce qu'il est esprit. Alors, quand on dit que Dieu est esprit, ça veut dire qu'il n'a pas de localisation géographique. Alors, je vais te donner un passage dans la Bible qui parle de
Dieu qui n'a pas de localisation géographique. Dans Psaume 139, le verset 7 à 10, voilà. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour de mort, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. Alors dans la Bible ici, on nous dit, peu importe où on va, Dieu est là. Il dit, si je vais dans la mer, tu es là, je vais au séjour de mort, tu es là, je vais dans le ciel, tu es là, pour dire qu'il n'a pas une localisation géographique fixe. Il peut se trouver n'importe où, il peut se trouver n'importe où, à n'importe quel moment, parce qu'il est esprit. Et le fait qu'il soit esprit lui permet de se déplacer différemment de nous les hommes qui sommes limités géographiquement. Le fait qu'il soit esprit lui permet de se trouver n'importe où, différemment de toi et moi, parce que nous, on a un corps physique qui nous limite. Alors, premier élément, je t'ai dit que Dieu n'a pas de forme physique. Retiens bien ça. Et deuxième élément, on a dit que Dieu n'a pas de localisation géographique fixe. Il peut se trouver n'importe où. Alors, moi, je suis en train de parler ici. Dieu est peut-être juste ici à côté de moi. Et toi, chez toi à la maison, tu es en train de me suivre. Dieu est juste à côté de toi. Tu peux lui faire tout coup si tu veux, tu vois. Dieu est partout. Alors, troisième élément que je vais te donner, c'est que Dieu n'a pas de limites. Ça revient un peu à ce qu'on a dit plus tôt. Donc, puisqu'il n'a pas de forme physique, puisqu'il n'a pas une localisation géographique fixe, il n'a pas non plus de limites. Alors, moi, je suis limité par ces murs. Tu vois, je ne peux pas passer. Mais Dieu, parce qu'il n'a pas de forme physique, il est esprit, il n'a pas de localisation géographique fixe, il n'est pas limité par ces murs. Il peut passer ces murs et aller de l'autre côté. Il peut être ici et se retrouver de l'autre côté. Il n'a pas de limites. Mais aussi, il n'a pas de limites géographiques, mais il n'a pas non plus de limites temporelles. Quand je dis pas de limites temporelles, ça veut dire que nous autres, on est limités par le temps. Le temps nous limite dans ce qu'on peut faire. Le temps nous limite dans ce qu'on veut faire. Mais Dieu n'a pas une limitation en matière de temps. Parce que c'est lui qui a créé le temps, mais il n'est pas limité par ce temps. Alors, nous, on est limité par le temps, mais Dieu, qui est esprit, il est en dehors du temps et il conduit les temps. La Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Alors, l'espace ne le limite pas. Il peut passer par ces murs, il peut être n'importe où, mais il n'est pas non plus limité par les temps. Voilà pourquoi on dit que Dieu n'a pas de limites. Il n'a pas de limites. Parlant de l'espace, il n'a pas de limites. Parlant du temps, mais il n'a pas de limites parlant aussi de ses capacités. En tant qu'esprit, il n'a pas de limite parlant du temps, il n'a pas de limite parlant d'espace, il n'a pas de limite parlant de ses capacités. Ça, c'est le troisième élément que je peux te donner. Dieu n'a pas de limites. Pourquoi il n'a pas de limites? Parce que l'espace géographique ne le limite pas. Pourquoi il n'a pas de limites? Parce que le temps ne le limite pas. Pourquoi il n'a pas de limites? Parce que ses capacités ne sont pas limitées. Voilà pourquoi on dit que Dieu n'a pas de limites. Donc, je t'ai déjà donné trois éléments. Le premier élément, on a dit que Dieu n'a pas de forme physique. Le deuxième élément, on a dit que Dieu n'a pas une localisation géographique fixe. Le troisième élément, on a dit que Dieu n'a pas de limites. Alors, je te donne le quatrième élément et dernier élément, c'est que Dieu est la source de vie. Tu te rappelles, pour le premier enseignement, on a dit qu'il y a plusieurs types de personnes. Nous, on est en train de parler de la personne divine qui est Dieu, mais au départ, on a dit qu'il y a aussi des plantes. On a dit qu'il y avait aussi des animaux. On a dit qu'il y avait aussi des humains. Alors, tout ça, ce sont des personnes. Mais Dieu est la source de vie. Ça veut dire que c'est lui qui a donné la vie aux plantes. C'est lui qui a donné la vie aux animaux. C'est lui qui a donné la vie aux humains. Il existe même des anges. Il existe même d'autres esprits. Mais c'est Dieu qui leur donne la vie. Alors, lui qui leur donne la vie, c'est lui qui est la source de vie. On peut le lire dans Genèse, c'est lui qui crée, c'est lui qui donne la vie. Dans Genèse, on nous parle de comment il a créé les hommes, comment il a créé les plantes, comment il a créé les animaux. Donc, Dieu est la source de vie. Donc, 4 éléments que je t'ai donnés, on a dit que Dieu est esprit d'abord, il n'a pas de corps. Et après, pour expliquer cela, on t'a donné 4 éléments pour comprendre ce que veut dire Dieu est esprit. Et le premier élément que je t'ai donné, nous avons dit qu'il n'a pas de forme physique. Alors, comme toi et moi, nous avons un corps qui nous limite, mais Dieu, il n'a pas une forme physique. Même si parfois dans la Bible,
on peut te parler de manière à croire qu'il a une forme physique, mais on le fait pour ta compréhension. Ça ne veut pas dire qu'il a une forme physique. Deuxième élément, il n'a pas de localisation géographique fixe. Il faut bien le préciser. Parce que quand je te dis il n'a pas de localisation géographique, peut-être tu veux te dire, oh non, Dieu est nulle part. Non. Mais il n'a pas une localisation géographique fixe. Autant il peut être ici avec moi, il est maintenant là chez toi à la maison, il est quelque part d'autre aussi avec quelqu'un d'autre, il est avec tes parents dans la cuisine s'ils sont en train de cuisiner. Dieu est partout au même moment. Et puis on a dit que troisième élément, Dieu n'a pas de limites. On vient de le dire, géographiquement parlant, il n'a pas de localisation fixe. Alors il n'est pas limité dans l'espace, mais il n'est pas non plus limité dans le temps. Et puis il n'est pas limité dans ses capacités. Alors quand on dit que Dieu n'a pas de limites, alors ces murs ici qui me limitent pour passer de l'autre côté, lui, ces murs ne le limitent pas. Le temps qui me limite pour faire un travail, les devoirs qu'on vous donne à l'école, on vous dit, non, vous avez tel temps pour le faire, mais Dieu n'est pas limité par le temps. Il contrôle le temps, c'est lui le maître des temps et des circonstances. Alors le temps ne le limite pas. Et puis le quatrième élément, on a dit que Dieu est source de vie. Ce qui fait de Dieu la personne divine, c'est que c'est lui qui donne la vie aux autres personnes. Nous avons les plantes, nous avons les animaux, nous avons les humains, et c'est Dieu qui les crée, c'est Dieu qui leur donne la vie. Alors on dit que Dieu est la source de vie. Donc 4 éléments je t'ai donné, pas de forme physique, pas de localisation, pas de limites, et puis source de vie. Alors ça c'est pour notre deuxième leçon sur la personne divine. J'espère que tu auras bien compris la vidéo et j'espère que tu as compris le procédé qu'on est en train d'entreprendre depuis le début. Donc, tu suis la vidéo et après, je te donne rendez-vous pour dimanche pour notre appel vidéo sur Hangout. Et c'est là qu'on va discuter de ce qu'on a vu aujourd'hui. Et là, tu pourras parler avec les moniteurs pour leur dire « Oh, cet élément, je ne l'avais pas très bien compris. Est-ce que vous pouvez mieux me l'expliquer? Ou cet autre élément, je ne l'avais pas très bien compris. » Ce que tu as très bien compris, viens nous l'expliquer aussi par appel vidéo. Mais sinon, j'espère que tu auras bien suivi la leçon. Et s'il y a quelque chose que tu n'as pas bien compris, tu peux toujours revoir la leçon pour t'assurer de bien comprendre. Mais sinon, avant qu'on puisse nous laisser, il y a encore quelque chose qu'on doit faire. Tout comme au début, est-ce que tu peux me le rappeler? La prière, la prière. Je t'invite à fermer les yeux et après on va prier ensemble. Père, nous te disons merci pour la grâce que tu nous fais. Merci pour l'enseignement que tu nous as permis d'avoir. Nous espérons que par ton Esprit éternel, tu as enseigné au-delà de tout ce qu'on a pu dire. Continue à nous faire du bien et réunis-nous encore dimanche éternel pour ta seule gloire. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen.